Je m'appelle John Hubel, et j'ai récemment mis fin à mon mariage de 25 ans avec Mary. Nous nous sommes rencontrés à l'usine de fabrication où elle travaillait comme secrétaire. Je suis vendeur d'outils, conduisant un camion pour livrer des produits aux usines et aux petites entreprises. Je possède mon territoire de vente, et tous les achats effectués par ces entreprises sont crédités sur mon compte. Je travaille dans ce domaine depuis maintenant 28 ans. Dès que je suis entré dans le lieu de travail de Mary et que j'ai vu son sourire, j'ai été conquis. Sa beauté et sa personnalité vibrante étaient captivantes, et nous avons tout de suite accroché. Le seul défi était la distance de 60 miles entre nos villes, Steubenville et Warren, Ohio. Bien que je ne visitais les entreprises de ma route qu'une fois par mois, je m'assurais de voir Mary chaque week-end. Après seulement 3 mois de fréquentation, je l'ai demandé en mariage. À 26 ans, j'avais fréquenté d'autres femmes, mais mes sentiments pour Mary étaient uniques. Elle avait 24 ans, était fraîchement diplômée et occupait son premier emploi. Notre relation a progressé rapidement, nous avons échangé notre premier baiser lors de nos premiers rendez-vous, et au troisième, nous sommes devenus intimes. 6 mois plus tard, nous nous sommes mariés et sommes partis en croisière pour notre lune de miel. Nous avons pris l'avion pour la Floride, embarqué sur le navire, et nous avions hâte de consommer notre mariage. Les jours suivants ont été un tourbillon de passion, entrecoupé de visites du navire, de repas, de jeux d'argent, de boissons et de danses. Le deuxième jour de la croisière, le navire a accosté et nous sommes allés à la plage. Je ne sais pas pourquoi, mais il y avait 2 plages, dont une réservée aux naturistes. Mary a dit, « Pourquoi pas ? Personne ne nous connaît et ça semble assez courageux. » J'étais d'accord avec son idée et nous nous sommes dirigés vers la plage naturiste. Nous étions jeunes et nous nous amusions simplement. Il y avait un panneau à l'entrée qui disait « Les relations sexuelles sur la plage sont interdites ». J'ai trouvé ça assez drôle alors que nous enlevions nos vêtements, prenions des serviettes et nous dirigions vers la plage. J'ai été surpris par le nombre de personnes sur la plage. Il semblait y avoir principalement des couples ainsi que quelques groupes de femmes. Je n'ai pas vu d'hommes assis ensemble, mais d'un autre côté, j'étais trop occupé à regarder toutes les femmes. Je pense que Mary regardait aussi les hommes, bien qu'elle n'ait rien dit. Tout ce que je savais, c'est que les hommes regardaient Mary quand nous passions. J'ai pensé que la décision d'aller sur une plage nudiste était peut-être une erreur. Mary et moi nous sommes installés aussi loin que possible de la plupart des autres personnes. La compagnie de croisière nous avait fourni des couvertures pour nous allonger ainsi que des serviettes supplémentaires. Après quelques heures, nous avons décidé de déjeuner. La compagnie de croisière proposait un buffet sous un abri de pique-nique. Nous devions montrer notre clé de chambre pour prouver que nous venions d'une croisière. Avant de marcher vers le hangar, j'ai demandé à Mary d'enrouler une serviette autour de sa partie inférieure. Je lui ai dit que c'était déjà assez que ces hommes puissent voir ses seins. Elle a ri pendant que nous nous dirigions vers les vestiaires. J'avais raison, les hommes la regardaient. Après la croisière, nous avons vécu à Warren. J'ai abandonné ma maison mobile en location à Steubenville et louer un camion pour déménager mes affaires était une évidence. Nous avons vécu dans l'appartement pendant environ 6 mois. Mary a découvert qu'elle était enceinte, alors nous avons commencé à chercher une maison. Au cours des 3 années suivantes, nous avons eu 2 filles. Janet était l'aînée, suivie de Suzanne. La mère de Mary s'occupait des filles pendant que Mary et moi travaillions. La vie semblait plutôt belle. Nous avions des problèmes comme dans la plupart des mariages, mais nous arrivions toujours à les résoudre. Mon travail m'obligeait à être sur la route 5 jours par semaine. Comme c'était mon entreprise, j'ai décidé de prendre des jours de congé pour être avec ma famille. Je rentrais généralement à la maison aussi souvent que possible, mais je restais à l'hôtel peut-être 2 fois par semaine en moyenne. C'était la meilleure option pour nous. 10 ans plus tard, notre activité sexuelle a considérablement diminué. Nous faisions encore l'amour au moins 2 fois par mois. À ce stade, je dois mentionner que Mary a pris beaucoup de poids. J'ai aussi pris quelques kilos, mais Mary n'a jamais perdu de poids après avoir eu ses filles. Tous les quelques mois, elle commençait un nouveau régime. Elle ne me disait pas combien elle avait pris, mais elle ne portait plus de maillot de bain. Je voyais qu'elle avait pris du poids, mais je lui disais que je l'aimais toujours et que je serais toujours là pour elle. Elle a gardé ce poids supplémentaire pendant toutes les années où les filles grandissaient. Je lui répétais sans cesse que je l'aimais et que son poids m'importait peu. Pendant que Suzanne était encore au lycée, Mary est devenue encore plus déprimée. Notre vie sexuelle s'est presque arrêtée.
Elle a pris encore plus de poids et est allée voir le médecin. Il lui a dit qu'elle devait perdre du poids si elle voulait voir ses petits-enfants grandir. Nous n'avions pas encore de petits-enfants, mais Mary a décidé qu'elle avait besoin d'aide. Le médecin a suggéré une gastroplastie. Nous nous sommes renseignés et Mary a dû parler à un psychiatre et un nutritionniste pour savoir si elle pouvait supporter l'opération et ses conséquences. Notre assurance couvrait la gastroplastie, ce qui était un grand soulagement pour moi. Nous en avons discuté et je lui ai dit que je serais avec elle et la soutiendrais autant que possible. Elle a subi l'opération et est restée 4 jours à l'hôpital. J'étais avec elle chaque jour. Le médecin a dit que tout s'était bien passé et qu'elle devait maintenant suivre les recommandations de la nutritionniste. Mary ne pouvait pratiquement rien manger d'autre que des aliments pour bébé et d'autres aliments mous pendant 1 mois. Après 3 mois, elle pouvait manger presque normalement mais son estomac était désormais très petit. Elle ne pouvait manger que quelques bouchées avant de se sentir rassasiée. Comment ça s'appelait déjà? 6 petits repas par jour. Ça semble beaucoup jusqu'à ce qu'on réalise qu'une demi-banane constitue un repas. Elle avait du mal à cuisiner pour moi alors je lui ai dit que je cuisinerais pour moi-même. Elle devait juste suivre son nouveau régime. Le bon côté de tout ça était que Mary perdait rapidement du poids. Après 6 mois, elle avait perdu 32 kilos. À la fin de l'année, elle avait perdu plus de 45 kilos. Les médecins étaient satisfaits des résultats. Maintenant, c'était à Mary de maintenir son poids. Je la trouvais superbe mais elle était toujours malheureuse. Elle marchait ou utilisait le tapis roulant tous les jours. Les gens la complimentaient constamment sur sa perte de poids. Quand je lui ai demandé ce qui la dérangeait, elle m'a dit que c'était la peau en excès qui pendait. C'était majoritairement caché sauf pour les bras. Elle m'a dit qu'elle voulait réduire ses bras. Comme toujours, j'étais avec elle pendant toute l'intervention. Elle a eu une chirurgie ambulatoire et a nécessité des soins infirmiers pendant la première semaine. Elle utilisait toujours ses vacances pour les opérations. L'un des grands inconvénients était que notre assurance ne couvrait pas ça. Il considérait que c'était de la chirurgie esthétique. Elle a pu retourner au travail mais porter des chemises à manches longues jusqu'à ce que ses bras guérissent. Je dois admettre que ses bras paraissaient plus minces sans l'excès de graisse et elle recevait plus de compliments de tout le monde. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que pendant toutes ces chirurgies et ces périodes de récupération, notre vie sexuelle s'était pratiquement arrêtée. Elle me disait toujours qu'elle avait besoin de temps pour récupérer. Après la gastroplastie et la chirurgie des bras, elle semblait beaucoup plus heureuse. Je pense que c'était à cause de tous les compliments et l'attention qu'elle recevait. Pour une raison quelconque, elle est devenue égoïste. Tout tournait autour d'elle. Elle regardait des émissions médicales à la télé et a dit qu'elle voulait une liposuction. Quand j'ai demandé ce que c'était, elle m'a dit que c'était pour enlever l'excès de graisse de la zone abdominale et que c'était une sorte de plastie abdominale. En gros, c'est pour se débarrasser de l'excès de peau autour de l'abdomen. Je lui ai dit qu'elle était très bien comme ça et qu'il n'y avait aucune raison que les gens regardent son ventre nu. Nous nous sommes disputés et à la fin, elle a gagné. Encore une fois, elle s'est retrouvée à l'hôpital et y est restée quelques jours. Notre assurance a payé environ la moitié des frais. Ils ont encore une fois considéré qu'une partie de la chirurgie était esthétique. J'étais là pour elle et je suis resté à ses côtés. Après son retour à la maison, elle ne pouvait rien soulever pendant plusieurs mois, alors je me suis occupé de la majorité de la cuisine et du ménage. C'est étrange comme elle a commencé à agir plus comme une patronne que comme une épouse aimante. Une fois rétablie et la plupart des cicatrices légèrement estompées, elle m'a dit qu'elle voulait faire une chirurgie mammaire. Nous avons longuement discuté des raisons pour lesquelles elle avait besoin d'implants. Elle m'a expliqué qu'elle ne voulait pas une augmentation mammaire mais qu'elle n'aimait pas le fait que ses seins tombaient et n'avaient belle apparence que dans un soutien-gorge. Elle m'a dit qu'elle ferait l'opération, que ça me plaise ou non. L'intervention a été réalisée en ambulatoire et je dois admettre qu'une fois guérie, le résultat était beau. Bien sûr, l'assurance n'a rien payé. Mary a dépensé presque toutes nos économies. Quand je lui en ai parlé, elle a dit que c'était nos économies, pas seulement les miennes. Il était inutile de discuter avec elle. Je lui ai demandé si elle en avait enfin fini avec ses chirurgies et je n'en revenais pas quand elle a dit qu'elle allait en faire une autre. J'ai dit, bon sang, qu'est-ce que tu as encore besoin de faire? Tu as eu une gastroplastie, réduis tes bras, resserré ton ventre et fait tes seins. Tu as le corps d'une femme de 15 ans plus jeune. J'ai ajouté, bien que je ne puisse jamais y toucher.
Elle regardait une autre émission à la télé et c'était comme un lifting ou quelque chose comme ça. Ils vont enlever l'excès de peau sous le cou et les rides autour des lèvres et des yeux. Elle m'a promis que c'était la dernière opération. C'était une procédure ambulatoire mais elle devait prendre 2 semaines de congé pour récupérer. Eh bien, elle l'a fait. Comme toujours, j'étais là pour elle et je dois admettre que quand elle est sortie de chirurgie, elle avait l'air d'avoir eu un accident de voiture. Son visage était meurtri et gonflé. Sa tête était bandée du menton jusqu'au sommet du crâne. J'ai pris quelques jours de congé pour être à la maison avec elle. Elle ne voulait voir personne. Elle avait tellement de médicaments qu'elle ne savait plus où elle était. Je n'arrivais pas à croire à quel point ça a guéri rapidement. Après quelques jours, les bandages ont été retirés et elle a pu se laver et se nettoyer. Après 2 semaines, elle avait meilleure mine. Elle avait des points de suture derrière les oreilles mais portait une perruque pour que personne ne puisse les voir. 1 mois plus tard, elle était superbe. Cela n'avait pas changé son apparence mais sans les rides, elle paraissait beaucoup plus jeune. Elle est retournée chez les médecins et ils lui ont donné des photos d'avant et après. Je jure qu'elle paraissait 15 à 20 ans plus jeune. Elle était plus épanouie que jamais. Elle a commencé à acheter des vêtements plus sexy et semblait gagner en confiance. Nos filles étaient ravies du nouveau look de leur mère. Je me souviens qu'elle disait que toutes ces chirurgies avaient vraiment fait une différence. Janet a dit qu'elle ne pensait pas pouvoir supporter toute cette douleur. Son mari devra l'accepter telle qu'elle est. Suzanne a défendu sa mère en disant qu'il n'y avait rien de mal à vouloir être belle si on en avait les moyens. Nos vies ont continué et je pensais que nous nous rapprocherions, mais cela ne s'est pas produit. Quand je revenais de mes déplacements, Mary ne semblait jamais heureuse de me voir. Elle ne me demandait même pas comment s'étaient passées mes journées. Elle ne parlait que d'elle et de comme tout le monde lui disait qu'elle était belle. Elle m'a même dit que les filles au bureau voulaient voir ses seins et qu'elle les leur avait montrés. Je me suis dit qu'elle les avait peut-être aussi montrés à certains hommes. Notre vie sexuelle ne s'est pas améliorée. On ne faisait l'amour que lorsqu'elle avait bu. Comme elle ne mangeait presque plus, l'alcool l'affectait beaucoup plus rapidement, donc si nous allions à un événement familial ou à un dîner, j'avais une chance d'avoir des relations. Quand je lui proposais de sortir quelque part avec moi, elle trouvait généralement une excuse pour ne pas venir. J'avais l'impression qu'elle avait honte de moi. Elle ne l'a jamais dit, mais c'est l'impression que j'avais. Nous allions aux événements avec la famille ou les vieux amis et ce n'était pas trop mal. Nous passions la soirée à écouter tout le monde dire à quel point elle était belle et comme j'avais de la chance de la voir. Je dois avouer que j'en ai assez d'entendre ça. Surtout quand certains de mes vieux amis disaient combien Mary était belle et que si elle était leur femme, ils passeraient beaucoup plus de temps au lit. Si seulement ils savaient. Ces 5 dernières années depuis le début de toutes ces chirurgies, nous pouvions nous estimer chanceux si nous avions des relations sexuelles 2 fois par an. Ce n'est que récemment que j'ai compris que si elle buvait, j'avais peut-être une chance. Au cours des mois suivants, je me suis sincèrement demandé si elle me trompait. Elle ne voulait aller nulle part avec moi. Elle a commencé à sortir avec ses amis au moins 1 fois par mois. Certains des signes dont on parle étaient évidents, alors j'ai commencé à vérifier. Quand elle n'était pas à la maison, j'ai regardé ses emails. Je connaissais son mot de passe et j'ai lu tous ses messages supprimés et nouveaux. Je n'ai rien trouvé d'autre que des messages à ses amis sur le fait qu'elle aimait qu'on lui prête attention. J'ai vérifié ses sous-vêtements comme on le conseille parfois. J'ai examiné nos relevés téléphoniques des derniers mois. Encore rien. Pareil pour ses téléphones portables. Pas de numéro que je n'avais pas vu auparavant. Je connaissais presque tous ses collègues. Je savais qu'il y avait toujours des hommes qui la chassaient, mais je n'ai rien remarqué d'inhabituel. Nous sommes allés à sa fête de Noël et elle m'a évité autant que possible. Je la surveillais mais à part quelques danses et conversations avec des amis, je n'ai rien vu de suspect. Bien sûr, j'ai vu plusieurs hommes tenter des avances, mais elle les a repoussés donc je ne suis pas intervenu. Tout le monde disait qu'ils aimeraient avoir une femme aussi belle que Mary au lit. J'avais envie de dire bon sang, j'aimerais pouvoir faire ça moi-même. Je ne savais pas ce que les hommes lui disaient sur la piste de danse, mais ça ressemblait à du flirt des 2 côtés. Mary me regardait souvent et tout flirt s'arrêtait immédiatement. Au moins, j'ai eu des rapports la nuit de la fête de Noël. Je pense que toute l'attention qu'elle recevait et l'alcool y ont joué un rôle. Maintenant, ce n'était que du sexe pour Mary, pas de l'amour. C'était facile de faire la différence. Pas de vraie affection, pas d'étreinte et très peu de baisers. Après ça, elle se levait et allait à la douche comme si j'avais la peste.
La vie n'a plus été la même depuis le début des chirurgies. Je sentais vraiment que Mary se considérait trop bien pour moi maintenant. Je me demandais combien de temps notre mariage durerait. Je lui ai même dit que j'irais faire du shopping avec elle bien qu'elle sache que je n'aimais pas ça. Elle a simplement répondu qu'une de ses amies ou nos filles l'accompagnerait. Quand elle se promenait avec Janet, je ne m'inquiétais pas, mais si elle sortait avec ses amis, je la suivais même. Elles allaient d'habitude au centre commercial et déjeunaient. Elle mangeait maintenant comme un oiseau et ramenait généralement les restes. Je n'ai rien vu d'inhabituel. Bien sûr, je ne savais pas de quoi elle parlait. Peut-être que je suis devenu paranoïaque. Si je lui parlais de quoi que ce soit, c'était comme si j'étais une sorte de méchant et chaque conversation se transformait en dispute. Un jour, je lui ai demandé si elle avait un petit ami. Elle m'a traité de tous les noms et m'a dit qu'elle ne m'avait jamais trompé et que j'étais juste jaloux de son apparence. Je n'en revenais pas. Suis-je jaloux? Bon sang, je suis resté à ses côtés pendant 5 ans à travers toutes ces chirurgies sans jamais me plaindre. Lors des 2 dernières soirées entre filles, je l'ai même suivi. Je portais une casquette de baseball que je ne mettais jamais et je m'asseyais dans le coin le plus reculé de la salle. J'ai fait tout mon possible pour éviter d'être remarqué. Comment aurais-je expliqué cela? Elle a dansé et flirté avec plusieurs gars. Encore une fois, rien de sérieux. Peut-être parce que ses amis étaient mariés et qu'elle ne voulait pas de témoins. Bien que Mary ait eu 50 ans, elle paraissait beaucoup plus jeune. Elle dansait et flirtait avec des hommes de tous âges. Presque tous étaient en bonne forme physique. Je pense qu'elle aimait les muscles. Les 2 fois où je l'ai suivie, je suis rentré avant elle. J'étais content qu'elle boive car alors j'avais une chance d'avoir des relations intimes. Je devais faire quelque chose pour essayer de sauver notre mariage. Honnêtement, je ne savais pas si je l'aimais autant qu'avant, mais nous étions toujours mariés et j'ai décidé d'essayer. J'ai acheté des billets pour une croisière. C'était une croisière de 3 jours et 2 nuits aux Bahamas, comme pour notre lune de miel. C'était nos premières vraies vacances ensemble depuis qu'elle avait perdu du poids et subi ses opérations. J'ai été surpris qu'elle ne soit pas enthousiaste à propos de la croisière. Je pensais que c'était parce qu'elle devrait passer 3 jours avec moi. Quoi qu'il en soit, elle a pris des congés. J'ai trouvé un ami pour me remplacer sur ma tournée de livraison. J'ai décidé de faire une dernière tentative pour sauver notre mariage. Je ne voulais plus continuer à vivre comme je le faisais. Je me sentais plus comme un robot domestique que comme un mari. J'ai conduit jusqu'à l'aéroport de Cleveland, Ohio. Je me suis garé dans un parking longue durée et nous avons volé jusqu'en Floride où un bus de la compagnie de croisière nous attendait. Je me sentais plutôt bien et j'espérais que cette croisière ferait une différence. Nous sommes montés à bord du navire et sommes allés dans notre cabine. La première chose que j'ai faite a été de m'approcher d'elle par derrière et de l'enlacer comme nous le faisions lors de notre lune de miel. « John, que fais-tu? Je pensais qu'on pourrait faire l'amour comme pendant notre lune de miel. Pour l'amour du ciel, nous sommes plus âgés maintenant et je dois me préparer pour la soirée dansante. » Le début n'était pas ce que j'espérais, mais j'avais 2 nuits et 3 jours pour espérer que les choses changent. Elle était magnifique dans sa tenue de soirée. Elle a même souri quand je lui ai dit à quel point elle était belle. Peut-être que ça va vraiment marcher, pensais-je. Nous avons rencontré des centaines de personnes à la soirée. Mary disait d'où elle venait et mentionnait toujours son âge. De cette façon, elle recevait tous les compliments qu'elle attendait. Après la soirée, nous sommes allés dans notre salle à manger. Le système voulait qu'on ait des places attitrées pendant toute la croisière. Pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, on s'asseyait avec le même groupe de personnes. Bien sûr, il y avait d'autres restaurants sur le bateau si on voulait quelque chose de plus décontracté. On pouvait aussi commander à manger dans sa cabine. Comme tous les repas étaient inclus, la plupart des invités mangeaient dans la salle à manger principale s'ils restaient à bord. Nous étions assis à une table avec 3 autres couples. Henry et Elainer célébraient leur 40e anniversaire de mariage. Carl et Judy, j'ai appris plus tard, n'étaient pas mariés, tout comme Tony et Pia. Je vous parlerai de plus tard. Nous avons commandé le dîner et discutions avec les autres convives à notre table. J'ai dit à Henry que nous célébrions notre 25e anniversaire. Carl a regardé Mary et a dit qu'il n'arrivait pas à croire que Mary puisse être mariée depuis si longtemps. Ensuite, j'ai dû écouter tous les compliments sur Mary et à quel point j'avais de la chance. Carl a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi Mary avait épousé un homme aussi âgé. Il pensait que je devais avoir de l'argent. Bien sûr, Mary a ri et a acquiescé.
Je savais déjà que Karl serait un problème. Tony et Pia étaient plus réservés, laissant Karl mener la conversation. Karl avait déjà suggéré que nous allions tous dans la salle principale pour écouter de la musique et danser après le dîner. Henry et Elainer ont refusé, disant qu'ils voulaient aller sur le pont et se détendre. Pour être honnête, j'aurais préféré ça aussi, mais Mary a immédiatement accepté et dit que nous serions ravis d'aller dans la salle. Judy n'a rien dit, mais m'a regardé plusieurs fois. Tony et Pia allaient faire ce que Karl voulait. Je vais faire un bond en avant et parler de Karl, Judy, Tony et Pia. J'ai obtenu la plupart des informations de Judy pendant que Mary et Karl dansaient. Judy était serveuse à Pittsburgh. Elle avait 42 ans et était plutôt attirante. Je me demandais ce qu'elle faisait avec Karl, qui avait 38 ans et était plutôt arrogant. Ils n'allaient tout simplement pas ensemble. Bien que du point de vue d'une femme, Karl pouvait être considéré comme beau, j'en suis sûr. Mignon et, comme je l'ai découvert plus tard, avec des abdos en béton. Comment avez-vous rencontré Karl? Ai-je demandé à Judy. Nous ne sommes pas un couple. Karl est un client régulier de notre restaurant. Il flirtait toujours et semblait gentil. Je sais qu'il est arrogant, mais il a toujours été gentil avec moi. Je ne voulais rien présumer. J'allais dire quelque chose quand Judy m'a interrompu. Il m'a invité à sortir plusieurs fois et j'ai toujours dit non. Je n'ai jamais été marié et ne sors pas souvent. Karl m'a dit que lui et son ami avaient chacun reçu 2 billets de croisière pour leurs ventes élevées. Ils travaillent tous les deux dans l'industrie pharmaceutique. Des entreprises. Ils vendent principalement aux médecins, aux cliniques et aux hôpitaux. Karl m'a demandé si je voulais faire une croisière avec lui. Ça ne me coûterait rien. Je ne suis pas stupide et je savais que je devrais coucher avec lui, mais il est agréable à regarder et ce ne serait pas un prix si élevé. Il a dit que je n'avais pas à faire quoi que ce soit que je ne voulais pas faire. J'ai pensé que c'était une bonne offre et j'ai accepté. Il m'a demandé si j'avais une amie qui aimerait partir avec Tony. Il n'avait que 30 ans et voudrait probablement quelqu'un de plus jeune. Il venait de rompre avec sa petite amie. Karl a mentionné que les mêmes règles s'appliqueraient à toute femme qui viendrait avec nous. J'aimais l'idée car cela signifiait que j'aurais une petite amie. Je connais Pia depuis plusieurs années. Elle a 27 ans et est serveuse et danseuse dans un club local. Je savais qu'elle était un peu sauvage et accepterait immédiatement une croisière gratuite aux Bahamas. Nous voilà donc. Je pense que Karl était un peu charmé quand il a vu Pia. Elle est vraiment belle à regarder. Il souhaite probablement être avec elle plutôt qu'avec moi. Pas étonnant que Tony ne puisse pas être plus heureux. Nous sommes venus ici de Pittsburgh en avion. J'espère que tout se passera bien. J'ai besoin de vacances. Alors toi et Karl êtes juste amis? Ai-je demandé. Oui, je ne pense pas que ça ira plus loin. C'est trop festif pour moi. Cette croisière n'était qu'un agréable moment de vacances pour moi, répondit Judy. Nous sommes entrés tous les 6 dans la salle et tout le monde s'est assis ensemble. J'ai invité Mary à danser et j'ai pris sa main. Je ne suis pas très bon danseur, mais j'ai essayé de recréer quelque chose avec ma femme. Elle ne parlait que de trouver de nouveaux amis avec qui sortir. C'était comme si elle voulait être avec n'importe qui sauf moi. Après notre danse, nous nous sommes assis. Les autres sont revenus à la table et Karl a immédiatement invité Mary à danser. Elle ne m'a même pas regardé en se levant. Elle avait un grand sourire sur le visage. Tony et Pia sont aussi allés danser et je suis resté assis à parler avec Judy. C'est alors qu'elle m'a parlé d'elle-même, de Karl et des autres et de leur arrivée sur le bateau. Judy était une belle femme. Je pouvais comprendre pourquoi Karl l'avait invitée. Elle avait une personnalité agréable et semblait vraiment attentionnée. Nous avons parlé de nos familles et de notre travail. Elle avait une fille à peu près du même âge que ma plus jeune. Je lui ai parlé de mon entreprise de vente et de livraison d'outils. Elle semblait vraiment intéressée. Je me suis dit que c'était peut-être une bonne écouteuse parce qu'elle était serveuse. 4 chansons ont été jouées avant que les autres ne reviennent à la table. Mary a dit qu'elle avait dansé avec Karl et Tony. Ils devaient s'arrêter et se reposer un peu. Je n'ai rien dit. Je ne voulais pas commencer une dispute pour quelque chose d'aussi insignifiant que quelques danses. Karl a commandé des boissons et j'ai été surpris que Mary en prenne une. Elle ne supportait pas bien l'alcool. J'ai dansé encore une fois avec Mary puis elle a dansé avec Karl et Tony la plupart du temps. Je pense qu'elle essayait de surpasser Pia. Apparemment, personne ne lui avait dit que Pia était aussi danseuse et serveuse au club. J'ai fait 2 slows avec Judy.
Elle ne se montrait pas ou n'agissait pas comme si elle participait à une sorte de compétition. J'ai vraiment apprécié passer du temps avec elle. Il se faisait tard et nous devions nous reposer avant la grande journée de demain. Le navire nous a déposés à la plage où nous devions passer toute la journée. Il y avait 2 plages et un casino. J'ai aussi acheté des billets pour le spectacle avec des danseuses seins nus et tout. Je pensais pouvoir me débarrasser de Karl pour que Mary et moi puissions profiter de la croisière, mais cela ne s'est pas produit. Pendant qu'ils dansaient, Mary a parlé à Karl de nos plans pour demain. Quand ils sont revenus à table, Mary a mentionné qu'elle avait invité tout le monde à la plage le lendemain. J'ai dit, c'est bien, mais je n'avais probablement pas l'air très heureux. Judy et moi nous sommes éloignés des autres quand elle a dit, désolé d'interrompre votre anniversaire. Voulez-vous que je parle à Karl? Non, ai-je répondu. C'est probablement autant la faute de Mary que celle de Karl. Je suppose qu'il faudra voir comment les choses se déroulent. Judy m'a souri. John, merci de m'avoir tenu compagnie. J'ai passé une merveilleuse soirée. Je n'ai pas eu à m'inquiéter de chasser Karl pendant la moitié de la soirée. Vous êtes une bonne personne. J'espère que Mary le voit. Je ne savais pas quoi penser. Était-elle simplement gentille? Je me demandais si Karl ou Tony avaient fait des avances à Mary. La piste de danse était assez pleine et je ne pouvais pas toujours les voir. Mary a embrassé Karl et Tony et leur a dit qu'elle les verrait demain. Nous nous sommes dirigés vers notre cabine. J'ai regardé Mary se déshabiller. Elle avait vraiment un beau corps, même s'il avait coûté beaucoup d'argent. Nous nous sommes mis au lit et j'ai essayé de la serrer dans mes bras. Puis elle m'a dit qu'elle était désolée, mais qu'elle avait trop bu et trop mangé et qu'elle avait mal à l'estomac. Elle s'est levée et est allée aux toilettes et je l'ai entendue vomir. Elle est revenue et m'a dit qu'elle ne pouvait plus manger comme avant. Elle s'est excusée et m'a dit qu'elle se sentirait peut-être mieux le lendemain. Elle a pris des médicaments pour son estomac. Je suis resté là à penser que le premier jour sur 3 ne s'était pas bien passé. Au lieu de nous rapprocher, cela semblait nous séparer. Le lendemain matin, il y avait un buffet à volonté pour le petit déjeuner. Je me suis servi une assiette de nourriture comme tout le monde. Mary est revenue avec des bagels. Elle a dit qu'elle avait trop mangé la veille et qu'elle l'avait payé cette nuit-là. Eliner a apporté une assiette de nourriture à Henry. Elle a dit que s'il y était allé tout seul, il aurait pris tout ce qu'il n'avait pas le droit de manger. Il a simplement ri et dit comme elle s'inquiétait toujours pour lui. Au lieu de se fâcher, il l'embrassa. Après le petit déjeuner, tout le monde est retourné dans leur cabine pour mettre leurs vêtements de plage. Karl marchait à côté de Judy. Je pensais qu'elle lui avait peut-être dit quelque chose. Mary ne disait pas grand-chose pendant que nous nous dirigions vers la plage. Karl prit la parole. Quelqu'un pour une plage naturiste? Il regarda Mary et elle lui sourit. Non, ai-je répondu. Je n'ai pas un corps que quiconque voudrait voir. J'essayais de le dire comme une blague, mais je le pensais vraiment. Mary m'a regardé d'un air étrange. Si nous n'avions été que tous les deux, j'aurais pu envisager, mais pas avec Karl et Tony qui la regardaient. Judy prit la parole. Je ne suis pas non plus fan de la scène naturiste. Il y a 20 ans, j'aurais pu envisager, mais je pense avoir mouru depuis. Pia a dit qu'elle voulait juste aller dans l'eau. Peu lui importait où ils allaient. Tony voulait juste voir des femmes en maillot de bain et nues, peu lui importait. Nous nous sommes dirigés vers la plage habituelle. Nous avons étalé les couvertures et les serviettes qui nous étaient fournies. Nous avons aussi loué des transats. Bon sang, je suis trop vieux pour m'allonger par terre. J'ai pris la main de Mary et lui ai demandé de marcher avec moi jusqu'à l'eau. Tout le monde s'est levé et est allé dans l'océan. Les 3 femmes portaient des maillots de bain 2 pièces. Elles étaient toutes magnifiques. Le maillot de Pia était le plus révélateur. Le maillot de Mary montrait beaucoup de décolleté. C'était la première fois que je la voyais dedans. Elle l'avait acheté pour le voyage. À sa façon de marcher avec moi, j'ai réalisé qu'elle se montrait devant Karl, qui marchait derrière nous. Notre croisière ne se passait pas encore comme prévu. Je me suis promis de faire de mon mieux pour ne pas commencer de dispute avec elle pendant cette croisière. Le but de la croisière était de nous rapprocher, mais cela ne s'est pas produit. Nous étions tous dans l'eau à flotter paresseusement. J'ai essayé d'enlacer Mary, mais elle a dit qu'elle ne voulait pas devant tout le monde. Elle ne m'a même pas embrassé. J'étais un peu triste et j'ai juste nagé un peu. Ça ne m'a pas surpris que Karl soit immédiatement à ses côtés dès que je me suis éloigné de 10 pieds. Les voilà qui agissaient comme les meilleurs amis. Pourquoi la voulait-il alors qu'il avait Judy,
qui était plus âgée que lui et honnêtement tout aussi belle. Je nageais pendant que mon esprit était occupé à me demander ce que je devais faire ensuite, quand j'ai rencontré une autre personne. C'était Judy. Salut, étranger, dit Judy. Salut à toi aussi, tu apprécies l'océan, ai-je demandé. Oh, c'est tellement agréable. Je voulais juste te faire savoir que j'ai mentionné à Carl que tu m'avais dit vouloir passer plus de temps avec Mary pour votre anniversaire. Qu'a-t-il dit, ai-je demandé. Il n'a rien dit vraiment, il a juste souri. Je le respecte de moins en moins. Je dois admettre qu'il se comporte encore bien pendant cette croisière, mais je pense qu'il préférerait être avec Pia ou Mary. J'ai décidé de simplement profiter de mes petites vacances et de faire ce qui me plaît. Je ressens la même chose. Je fais de mon mieux pour profiter de ce voyage, mais je ne vais pas supplier Mary de faire quelque chose avec moi. Si notre mariage échoue, ce sera parce qu'elle aura fait ses propres choix. Nous sommes tous sortis de l'eau et nous nous sommes assis sur nos chaises. Mary et Pia ont décidé de s'allonger sur les couvertures pour bronzer. Judy a dit qu'elle n'aimait pas vraiment bronzer. Elle brûlerait d'abord, alors elle s'est assise sous le parasol à côté de moi. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Carl a proposé d'appliquer de la crème à Mary. Elle a dit oui s'il te plaît, comme si je n'étais pas là. Tony appliquait de la crème à Pia. Je devais partir de là. Je ne savais pas combien de temps je pourrais supporter ce flirt. J'ai dit à tout le monde que je n'aimais pas rester au soleil et que je pensais monter au pavillon pour jouer un peu. J'ai demandé à Mary si elle voulait venir avec moi, ce à quoi elle a répondu qu'elle préférait bronzer. J'ai reçu plusieurs regards de désapprobation de Judy. J'ai dit à Mary que si elle changeait d'avis, je serais aux machines à sous, sinon je la verrais à 3 heures au buffet du déjeuner. J'ai joué aux machines à sous et j'ai eu des boissons gratuites. J'ai pensé à Mary et réalisé que notre mariage était sur ses dernières jambes. J'allais juste voir comment se passerait le reste de la croisière. Je savais que je buvais trop, mais je m'en fichais. Quelques secondes plus tard, une femme s'est assise à côté de moi aux machines. J'ai regardé et c'était Judy. J'étais complètement surpris de la voir. « Que fais-tu ici? Où sont Mary et les autres? » Ils ont décidé d'aller à la plage nudiste peu après ton départ. J'ai dit à Carl que ce n'était pas pour moi, mais ils s'en fichaient. Je leur ai dit que j'irais aux machines à sous et les verrais à 3 heures. Je suis désolé, John. Il en a après Mary et je ne peux vraiment rien y faire. Je ne le possède pas, il n'y a que toi qui puisses l'arrêter. Non, c'est à Mary de décider. Elle n'a qu'à dire non. J'admets que je n'aime pas Carl et que c'est un connard arrogant, mais il ne s'est pas imposé à Mary. Elle était avec lui par choix, ai-je répondu. J'étais triste car je pensais que cette dernière tentative avec la croisière pourrait d'une manière ou d'une autre rapprocher Mary et moi, mais ce n'était pas le cas. J'ai décidé pour l'instant de simplement suivre le courant et voir ce qui se passe. Judy m'a rejoint aux machines. Elle a dit qu'elle n'avait pas vraiment d'argent à dépenser, alors j'ai pris un des gobelets en plastique et j'y ai versé la moitié de mes pièces. Tu n'es pas obligé de faire ça, a dit Judy. C'est avec plaisir et puis, la plupart sont des gains. Je crois que je me débrouille bien. J'ai fait un petit sourire à Judy. Et puis, j'apprécie la compagnie. Nous avons profité de la compagnie l'un de l'autre et joué sur différentes machines. Quand le verre de Judy était presque vide, je le remplissais. C'est ce que je voulais faire avec Mary, mais elle ne s'intéressait pas à moi. Peut-être qu'elle me trouvait trop vieux, même si nous avions presque le même âge. J'admets que je n'étais ni grand, ni ténébreux, ni beau, mais j'ai toujours été gentil avec elle, toujours là quand elle avait besoin de moi, alors je suppose qu'elle n'avait plus besoin de moi. Les 4 autres nous ont rejoints au buffet. J'ai regardé Mary et elle a su que j'étais en colère. Alors, tu as aimé montrer tes fesses au monde entier? J'ai décidé de jouer carte sur table. Je me fichais de ce qu'elle pensait. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai pas honte de mon corps. C'est toi qui ne veux pas t'amuser, a répondu Mary. Si laisser des hommes inconnus toucher et regarder tes fesses est amusant, alors tu as raison. Ce n'est pas amusant pour moi de regarder. Tony a parlé pour la première fois. Et, mec, laisse-la tranquille. Et alors si elle s'est amusée? Je l'ai interrompue. Ce n'est pas ta femme, alors reste en dehors de ça. Je commençais à m'énerver. Ce n'est pas dans mes habitudes de dire ça. Tu as un problème avec moi, mon pote? A dit Tony. Sortons régler ça comme des hommes, sinon ferme-la. C'est une femme adulte et elle peut faire ce qu'elle veut. Inutile de dire que je n'avais aucune chance dans un combat contre ces jeunes hommes. D'ailleurs,
Pourquoi me battrais-je? J'ai pris une assiette de nourriture et me suis assis. J'ai mangé seul. Mary s'est assise avec Carl et Tony. Judy et Pia sont allés aux toilettes. J'ai mangé puis je suis allé voir Mary. Je n'ai même pas regardé les deux hommes. Mary, je retourne au bateau. Tu viens avec moi? Bien sûr que j'ai fini de manger. Je ne voulais pas trop manger et être malade et rater la fête ce soir, a répondu Mary. Quelle fête? Est-ce que j'ai des billets pour le spectacle? On en parlera plus tard. Carl, Tony, à ce soir, a-t-elle dit alors que nous nous dirigions vers le bateau. Sur le chemin du bateau, nous nous sommes disputés, d'abord sur la façon dont elle essayait de m'éviter, puis sur le fait qu'elle voulait passer du temps avec Carl, qui était déjà avec une autre femme. Ils sont juste amis, pas vraiment, il l'a juste emmené en croisière pour avoir de la compagnie. Et alors, qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Nous sommes mariés et devrions célébrer nos 25 ans de mariage. Au lieu de ça, tu passes tout ton temps avec Carl et Tony. Ils sont jeunes et amusants, je ne faisais que flirter un peu, c'est normal. Je ne croyais pas que c'était juste du flirt, je ne suis pas né de la dernière pluie. Ce soir, toi et moi irons à la salle sur l'île pour regarder le spectacle comme prévu. Nous avons déjà les billets. Je ne suis pas intéressé par ton vieux spectacle, je vais faire la fête sur le pont supérieur avec tous les autres. Fais comme tu veux. C'est la dernière nuit de la croisière et je vais en profiter. Nous n'avons plus parlé sur le chemin du navire. Honnêtement, je ne voulais plus lui parler. Elle est allée dans notre cabine et je me suis assis près de la piscine pour parler avec Henry et Alina. Ils semblaient si heureux ensemble. Ils m'ont confié leurs secrets sur la façon dont ils ont réussi à vivre ensemble pendant 40 ans. Ils se mettaient l'un l'autre en priorité et communiquaient toujours. Ils essayaient de ne pas se coucher fâchés. Ce n'était pas toujours facile, mais nous n'avons jamais eu de secret l'un pour l'autre, a dit Henry. Nous pouvions toujours parler et résoudre nos différends. Nous n'étions pas toujours d'accord, mais notre amour l'emportait toujours, a dit Eliner. Avant de retourner à la cabine, j'ai pris le prospectus de la fête dont Mary parlait. Elle avait lieu sur le 3e pont et était réservée aux adultes. Le prospectus mentionnait que c'était une soirée naturiste progressive. Je ne comprenais pas et j'ai demandé à l'un des employés du navire. Eh bien monsieur, ça commence comme une soirée normale. Tout le monde est habillé élégamment. Les hommes en costume, les femmes en robe ou chemisier et jupe. Toutes les heures, ils enlèvent une partie de leurs vêtements. Cela continue toute la soirée et la nuit. Les derniers vêtements sont généralement un maillot de bain ou des sous-vêtements. Après cela, il est annoncé que seuls les naturistes sont autorisés à participer aux célébrations de la journée naturiste. Les invités peuvent quitter la fête à tout moment. La nourriture et les boissons sont incluses dans le prix du billet. Le coût est de 50 $ pour un couple ou 30 $ pour une personne. Nous espérons vous y voir. Je remercie la femme pour l'information. Il se faisait tard et je savais que je devais retourner à la cabine. Mary était déjà en train de s'habiller. Elle avait mis une belle jupe et un chemisier. Je ne savais pas si elle portait des sous-vêtements ou un maillot de bain. J'espérais qu'elle se préparait pour aller au spectacle avec moi. La fête commençait à 21 h et le spectacle à 22 h, et nous devions aller à terre pour nous rendre à la salle de spectacle. J'ai mis un costume et une cravate et nous ne parlions toujours pas. Je suppose que je devais parler en premier. Tu es magnifique, Mary. J'espère que nous apprécierons le spectacle. Je vais à une fête, pas à un spectacle. Je te l'ai déjà dit. Tu peux venir avec nous si tu veux, a répondu Mary. Marie, ce sera une autre fête nudiste et ça finira probablement dans une sorte de folie. Les invités peuvent quitter la fête à tout moment. Je reviendrai probablement après que tout le monde sera en maillot de bain. Carl et Tony sont hilarants et tu ne leur as pas donné une chance. Une chance de quoi, Marie? De coucher avec toi? Que t'est-il arrivé? Nous ne sommes plus des enfants. Nous sommes des adultes et devrions avoir plus de bon sens. Marie, je vais à la salle de spectacle. Si tu veux venir avec moi et sauver notre mariage, alors viens me rejoindre. Si tu préfères ta fête et tes gars, alors je saurai ce que tu as choisi quand tu monteras au 3e pont. Pour que tu comprennes exactement ce que j'ai dit, notre mariage sera terminé si tu vas à la fête. Je te connais mieux que quiconque. Tu ne mettras pas fin à notre mariage parce que je vais à une fête. Je ne te crois pas, répondit Marie. Je suis allé dans le salon et j'ai commandé un verre, me suis assis et ai regardé les escaliers menant au 3e pont.
J'ai regardé plusieurs jeunes couples monter au 3e pont. J'ai remarqué Tony et Pia, mais ils ne m'ont probablement pas vu. Puis j'ai vu Carl et Judy. Judy a regardé dans ma direction, mais Carl est monté directement. Elle s'est arrêtée un moment et m'a regardé. Quelques minutes plus tard, Marie est entrée et s'est arrêtée près des escaliers. Nous nous sommes regardés et je me suis levé, espérant qu'elle viendrait vers moi. Peut-être avions-nous une chance. Pendant que nous nous regardions, elle s'est retournée et est montée au 3e pont sans se retourner. Je lui avais donné un ultimatum et elle avait fait son choix. À ce moment-là, j'ai réalisé que notre mariage était terminé. Je passerai le reste de la soirée et la journée suivante à essayer de profiter un peu de ce voyage. Il était plus de 9 heures et je savais que la fête avait commencé. Plusieurs personnes montaient encore les escaliers. Bientôt, j'ai vu une femme descendre. C'était Judy. Elle est venue à ma table et s'est assise. Je suis désolé, John. Tu mérites tellement mieux que ce que tu as. Tu es une trop bonne personne pour être traité comme ça. Pourquoi n'es-tu pas à la grande fête ? Ai-je demandé. Carl attendait en haut pour voir si toi et Marie viendriez. Quand il a vu que Marie était seule, il a juste ri. Quand il s'est approché d'elle, il l'a embrassée. C'était suffisant pour moi. Je lui ai dit que je lui économiserais $30 et je suis parti. Si tu te souviens quand nous avons parlé la première fois, je t'ai dit que je partais en croisière, mais que je ne devais rien à Carl. Je pensais que je devrais peut-être coucher avec lui, mais ce n'était pas grave. Il s'est avéré qu'il était trop saoul la première nuit pour faire quoi que ce soit. Il s'est juste évanoui dès que nous sommes rentrés dans notre cabine. J'ai 2 billets pour un spectacle sur l'île si ça t'intéresse. Les billets sont payés et tu n'es obligé à rien d'autre que de t'amuser. Tu veux venir avec moi ? J'ai juste un billet en trop. Elle était très élégamment vêtue d'un chemisier blanc et d'une jupe noire. Elle m'a dit plus tard qu'elle portait un maillot de bain en dessous. J'ai mentionné que nous pourrions peut-être aller nager dans la piscine en revenant du spectacle. Elle m'a souri pendant que nous prenions un taxi jusqu'au pavillon. Le spectacle était vraiment bon. Pendant quelques heures, je me suis vraiment amusé. Je savais que mon mariage était terminé, alors j'ai profité du moment. Il y avait des danseurs, des comédiens, un jongleur et d'excellents chanteurs. Judy et moi sommes rentrés après minuit. Elle m'a dit qu'elle avait passé une soirée merveilleuse et que Mary était une femme très stupide. Je l'ai raccompagnée jusqu'à sa cabine. Elle m'a embrassé sur la joue et m'a encore remercié pour l'invitation. Je suis retourné à ma cabine, espérant que Mary y serait, mais bien sûr elle n'y était pas. La chambre était exactement dans le même état que lorsque nous l'avions quittée. Ne voulant pas être seul, je suis allé m'asseoir dans le couloir pendant quelques heures, essayant de réfléchir à la suite. Je pouvais voir les escaliers menant au 3e pont, et par moments je voyais des gens revenir de la fête. J'ai supposé que tout le monde n'était pas resté jusqu'à la fin. J'ai été surpris de voir Pia descendre les escaliers seule. Elle se dirigeait vers sa cabine. J'ai pensé que j'avais peut-être raté Mary et ses 2 plaisantins. J'ai peut-être raté leur passage quand je suis allé aux toilettes quelques fois. Il était déjà 2 heures du matin quand je suis retourné à ma cabine. Mary n'était toujours pas là. J'ai essayé de dormir tant bien que mal. À 4 heures du matin, on a frappé à la porte. J'ai ouvert et c'était un des employés du navire. Il a mené Mary, complètement ivre, à notre cabine. Je l'ai remercié et lui ai même donné $5 de pourboire. Quel gaspillage d'argent. Il aurait pu la jeter par-dessus bord que ça m'aurait été égal. Elle ne portait qu'un maillot de bain et un peignoir. Le peignoir avait probablement été fourni par l'équipage du navire. Il m'a tendu le sac avec le reste de ses vêtements. Je l'ai jeté sur le lit. Elle était dans un état lamentable. J'ai retiré son peignoir et j'ai remarqué que quelqu'un lui avait mis un maillot de bain. Il était tout tordu et le bas était à l'envers, et c'est là que j'ai compris qu'elle m'avait trompé. J'ai laissé le maillot de bain sur elle. Ce n'était pas difficile de comprendre qu'elle s'était fait utiliser. J'avais besoin de savoir si elle s'était fait utiliser ou si elle était volontaire pour cette fête. Je savais qu'elle était allée à la fête et cela ne changerait pas mon opinion d'elle ou de notre divorce imminent. J'étais une personne très calme, mais si elle avait vraiment été utilisée, je devrais peut-être m'occuper des responsables. Le temps nous le dira. C'était le matin du 3e jour de notre croisière. Nous devions quitter le navire avant 5 heures du soir. Le bateau resterait là toute la journée et ceux qui le souhaitaient pouvaient le quitter plus tôt. Nos billets de retour étaient pour 4 heures de l'après-midi. Bien sûr,
Je ne pouvais pas dormir et j'ai fait toutes mes valises. Je n'avais qu'une seule valise. Mary avait 2 valises et un sac de cabine. Je devenais de plus en plus en colère en ne faisant que mes affaires. Ce n'était pas bon. Je ne voulais rien faire qui puisse me faire arrêter. J'ai pris mon téléphone et j'ai pris quelques photos de Mary. Je ne savais pas si elles me serviraient, mais je n'avais pas d'autres preuves. Après avoir fait mes bagages, je suis allé dans l'un des cafés à bord et j'ai commencé à boire du café. Il était plus de 6 heures du matin et j'ai décidé de faire une chose stupide. Je suis allé à la cabine de Carl et Judy et j'ai frappé à la porte. Pourquoi j'ai frappé doucement? Je ne sais pas. Judy a ouvert la porte et a été surprise de me voir, surtout si tôt le matin. Elle était déjà habillée, ce qui signifiait qu'elle s'était probablement levée depuis longtemps. John, que fais-tu ici? Tu sais pourquoi je suis là. J'ai besoin de savoir ce que Carl et ses amis ont fait à ma femme. John, s'il te plaît, calme-toi. Allons au café et je te dirai tout ce que je sais. Pia est revenue à 1 heure du matin et j'ai longuement parlé avec elle. Carl et Tony sont revenus vers 4 heures. Donne-moi la clé de la cabine et j'arrive bientôt. Avec toi. Elle a fermé la porte et est revenue 1 minute plus tard. Nous sommes allés dans l'un des cafés et elle m'a dit tout ce qu'elle savait de Pia. Comme elle l'avait mentionné plus tôt, Pia était jeune et sauvage. Être nue n'était pas un problème pour elle. John, ce que je vais te dire ne sera pas agréable. Tu n'aimeras rien de tout ça. Je ne te le dirai pas, mais tu mérites beaucoup mieux que Mary. Je suis désolé, mais elle n'est rien d'autre qu'une femme de petite vertu. Je ne veux pas insulter ta femme. Alors dis-moi tout ce que tu peux. Je l'ai vue être utilisée jusqu'à l'épuisement. J'ai besoin de savoir à quel point elle était préparée pour ça. Pia a dit qu'ils sont entrés à 4 à la fête. La première heure était une sorte de réunion avec les autres invités. Chaque heure, ils enlevaient une partie de leurs vêtements. À minuit, ils ne portaient plus que leurs sous-vêtements ou maillots de bain. À ce moment-là, certains couples ont commencé à partir, mais il restait encore des dizaines de personnes. Quand les derniers vêtements sont tombés, c'est devenu une soirée échangiste. Pia a dit qu'elle avait couché avec Tony pendant que Mary était avec Carl. Pour info, ils ont aussi échangé leurs partenaires et fait l'amour sur une plage nudiste pendant la journée. Pia a dit qu'ils l'ont fait dans l'océan. Après avoir couché avec Tony et Carl, Pia s'est rhabillée. Elle a dit que c'était suffisant pour elle, mais Mary voulait continuer. Est-ce que Mary a pris des substances illégales, ai-je demandé. Oui et non. John, elle savait ce qu'elle faisait. Pia a dit que personne, d'après ce qu'elle pouvait en juger, n'a été forcé à faire quoi que ce soit contre sa volonté. Après ça, Pia est retournée dans sa cabine. J'ai baissé la tête et j'ai senti des larmes dans mes yeux. Pas pour Mary, mais pour moi-même d'avoir été si bête et d'être resté avec elle pendant tant d'années. Je suis vraiment désolé, John. Tu as été le meilleur aspect de cette mini-croisière pour moi. J'ai vraiment apprécié notre temps ensemble. Je suis désolé pour ce qui est arrivé à ton mariage. Crois-moi, John. Tu mérites tellement mieux. Alors qu'est-ce que Carl a dit quand il est revenu à la cabine? Il était trop ivre pour dire quoi que ce soit, mais il sentait l'alcool et le sexe. Je n'ai pas pu dormir après qu'il soit allé se coucher. Je me suis assise dans un fauteuil et j'ai lu un livre. Puis je me suis habillée et je me préparais à sortir prendre un café quand tu as frappé. C'est dommage que tu sois avec cet imbécile. Je ne suis pas vraiment avec lui, John. Je suis allé à cette croisière, mais c'est drôle que je n'ai pas eu à coucher avec lui. C'était bien. Après avoir découvert comment il est vraiment, je ne veux pas coucher avec lui. Rien en commun. On prendra le petit déjeuner s'il se réveille à temps et on déjeunera. Notre avion part pour Pittsburgh à 14 heures. Notre petit déjeuner était prévu pour 8 heures et c'était presque l'heure. J'ai vérifié qui était là et j'ai vu Henry et Alina assis à table, tous deux souriants. Je me suis dirigé vers la table et me suis assis. Pendant que nous parlions, Judy est venue nous rejoindre. « Où sont les autres ?» a demandé Henry. Nous voulions dire au revoir. Nous quittons le bateau à 10 heures du matin. Nous avons un vol tôt pour l'Iowa. Judy a répondu, « Je pense que tout le monde a eu une longue nuit et nous avons décidé de leur donner une chance de dormir un peu. Ils se réveilleront peut-être vers l'heure du déjeuner. » Tout le monde a ri un peu. Mon sourire était faux, mais ce couple adorable n'était pas censé savoir quoi que ce soit sur ces canailles que j'avais laissées derrière moi. Nous avons pris un excellent petit déjeuner et j'ai dit au revoir à Henry et à Lina. Après leur départ,
J'ai dit à Judy que passer du temps avec elle était la seule chose positive de cette croisière. J'ai même dit que j'aurais aimé la rencontrer 25 ans plus tôt, avant de rencontrer Mary. Merci, John, mais j'étais un peu sauvage quand j'étais jeune. Après avoir eu ma fille, je pense être devenu plus mature et plus orienté vers la famille. C'était agréable de te rencontrer, John. Si tu passes un jour à Pittsburgh, viens prendre le petit déjeuner au East Side Restaurant Grill, c'est moi qui invite. Elle m'a serré dans ses bras et m'a embrassé légèrement, puis nous sommes partis chacun de notre côté. Je suis retourné à ma cabine et j'ai vu ma femme ivre toujours allongée sur le lit. J'ai posé son billet d'avion sur la commode, pris ma valise et me suis dirigé vers la sortie du navire. J'étais assis sur le pont quand le bateau a accosté. Je n'ai pas été le premier à descendre du navire, mais j'étais parmi les premiers. J'ai pris le bus et me suis dirigé vers l'aéroport. J'espérais pouvoir échanger mon billet pour un vol plus tôt. Heureusement, j'ai pu embarquer dans un avion pour Cleveland à 11 h du matin. J'ai éteint mon téléphone pendant le vol et je l'ai rallumé en marchant vers ma voiture à l'aéroport. Il indiquait 3 appels manqués. Ils étaient tous de Mary, à partir de 13 h. Alors que je montais dans la voiture, le téléphone a sonné à nouveau et c'était encore Mary. J'ai répondu à l'appel. « John, où diable es-tu » a crié Mary. « Eh bien, bonjour et joyeux anniversaire à toi. Je vois que tu es enfin réveillé. Le bateau a accosté à 10 h ce matin et j'ai reçu ton premier appel après 13 h. Pourquoi n'as-tu pas répondu ? J'étais inquiète pour toi. Où es-tu et pourquoi ne m'as-tu pas réveillé ? Mon Dieu, que de questions, Mary. Je vais essayer d'y répondre. Je n'ai pas répondu à tes appels parce que mon téléphone était éteint pendant que j'étais dans l'avion, et toi, tu dormais comme une masse. Avion ? Quel avion ? Où es-tu, John ? Je suis dans la voiture, prêt à rentrer à la maison. Après t'avoir retrouvé sur le pas de la porte ce matin, j'ai vu tout ce que je voulais voir. Hier soir, je t'ai donné un choix et tu as choisi d'être avec tes amis. J'ai quitté le navire dès qu'il a accosté et j'ai pris un vol tôt pour rentrer. Quoi ? Et moi ? Que dois-je faire, espèce d'enfoiré ? Tout d'abord, si tu m'appelles encore comme ça, je raccroche. J'ai laissé ton billet sur la commode. Prends-le avec tes bagages et monte dans l'avion. Tu peux utiliser la navette gratuite. L'avion te ramènera à Cleveland. Tu vas venir me chercher à l'aéroport ? Non, bon sang. Débrouille-toi pour rentrer toute seule. Il est temps pour moi de faire mes bagages. J'espère qu'ils me transféreront dans les prochains jours. Espèce d'enfoiré, a répondu Mary. J'ai raccroché. Pendant l'heure suivante, elle a appelé 4 fois de plus. J'arrivais dans notre allée quand Suzanne a appelé. Papa, que se passe-t-il ? Maman dit que tu l'as abandonnée en Floride. Que se passe-t-il ? Je l'ai quittée. Elle a un billet d'avion pour Cleveland, mais je ne veux plus rien avoir à faire avec elle. Je la laisserai te dire la raison. Si elle ne te dit pas la vérité, je te raconterai ma version. Tu vas aller la chercher à l'aéroport ? C'est ma mère. Je ne vais pas la laisser en plan. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, papa. L'histoire est courte et simple, Suzanne. Elle m'a trompé avec plusieurs hommes. Elle peut te donner les détails. J'en doute. Elle trouvera un moyen de tout mettre sur mon dos. Je ne vais pas vivre comme un mari cocu. Dans les prochains jours, je vais voir un avocat et partir. J'aurais dû partir il y a longtemps, mais j'ai attendu que toi et Janice soyez indépendantes. Janice est mariée et tu es à l'université. Je m'assurerai que vous ayez toute l'aide dont vous avez besoin. Papa, que se passera-t-il quand je la ramènerai à la maison ? Tu ne lui feras pas de mal, n'est-ce pas ? Bien sûr que non. Je n'ai jamais frappé ta mère, même si j'en ai eu envie plusieurs fois. Je resterai dans l'ancienne chambre de Janet jusqu'à mon départ. Tant que ta mère reste loin de moi, il n'y aura pas de problème. J'ai vécu avec elle pendant 25 ans. J'ai déjà sorti quelques cartons et commencé à emballer la plupart de mes effets personnels. Je n'étais pas très matérialiste, donc je n'avais pas grand-chose. J'ai commencé à mettre les cartons dans mon camion d'outils. J'avais beaucoup de place là-dedans. Je ne l'avais pas encore chargé pour le voyage de la semaine prochaine. Ma fille aînée et son mari sont arrivés vers 7 h. Papa, que se passe-t-il ? Suzanne a appelé et dit qu'elle devait aller chercher sa mère à l'aéroport. Combien de fois dois-je l'expliquer ? Votre mère m'a trompé pendant notre croisière d'anniversaire. Je ne vais pas vous donner les détails, à toi ou ta sœur, mais elle a mis fin à notre mariage.
Il n'y a aucune chance qu'on se réconcilie après ce qu'elle a fait. Je fais mes cartons et je partirai dans quelques jours. Je vous dirai où je m'installe. Une autre voiture est arrivée, c'était Suzanne et sa mère. Mary semblait pleurer. Cela ne m'a pas bouleversé, au contraire, ça n'a fait qu'empirer les choses. Paul, le mari de Janet, portait les valises de Mary. Je suis retourné à mes cartons. Mary est allée avec les filles dans la cuisine. Je les entendais parler. Janice a fait du café et Mary leur a raconté des bêtises sur le fait qu'elle avait trop bu et que je n'étais pas allé à la fête avec elle. Elle leur a dit que quelqu'un l'avait droguée et qu'elle s'était fait abuser. Bien sûr, c'était une version différente de celle que j'avais entendue. Mary s'est fait passer pour la victime et m'a désigné comme la raison de son exploitation. Je suis entré me prendre une tasse de café et Janet m'a demandé devant sa mère si c'était vrai. Janet, je connais la vérité et ta mère aussi. Ta mère n'était pas une victime et je lui dirai tout ce que je sais après votre départ, sauf si elle préfère que je vous le dise devant elle. Je vous montrerai les filles, ses photos et vous parlerai de certains de ses amis. Marie est devenue pâle en entendant mes paroles. Je n'avais pas de photos sauf sur mon téléphone, mais Marie ne le savait pas et de plus, j'ai mentionné plusieurs partenaires et elle ne pouvait pas savoir ce que je savais. Les filles, vous pouvez rentrer, ça ira pour moi. Je vous parlerai demain après avoir parlé à votre père. Suzanne, merci d'être venue me chercher, j'apprécie. Je sais qu'il est temps pour toi de retourner à l'école. Merci à vous deux d'être là et Paul, merci d'avoir apporté mes valises. Là encore, elle a joué le rôle de la victime. Pauvre Marie. J'ai vu ça tant de fois au fil des années. J'ai embrassé les filles au revoir et leur ai dit que je resterai en contact. Je voulais qu'elles sachent que je ne resterai pas marié à leur mère longtemps. Dès qu'elles sont parties, Marie a commencé. C'est de ta faute, tu n'es pas venu à la fête avec moi. J'ai trop bu. Quelle photo as-tu? Marie, arrête ces bêtises. Je sais tout ce que tu as fait, y compris le sexe avec Carl et Tony sur la plage nudiste. Pia a dû te le dire, petite garce. Elle était la seule personne présente. Je savais que c'était vrai et non, je n'ai jamais parlé à Pia. J'ai simplement appris beaucoup de choses. Tu as beaucoup profité, mais c'était ta décision. Après le sexe avec Carl et Tony, tu as fait des choses encore plus folles. C'est tout ce que tu voulais. Comment le sais-tu? Tu n'étais pas là, si? Tu vois, Marie, tout finit par sortir. Je doute que tu te souviennes d'avoir été abandonnée à notre porte. Ton maillot de bain était à l'envers. Pourquoi ne pas raconter ça à tes filles? Espèce d'enfoiré. Et toi, tu es une femme de petite vertu. Je vais rester dans l'ancienne chambre de Janet quelques jours jusqu'à ce que je décide où déménager. Je te prendrai tout ce qu'on a si tu pars, a dit Marie. Tu accepteras ma proposition de divorce, sinon la vérité éclatera. Que penseront ta famille et tes amis quand ils découvriront ce que tu as fait pendant la croisière? Elle n'avait plus rien à dire. Fin de la première partie. Merci de nous soutenir avec le bouton « J'aime » et de partager vos impressions sur l'histoire dans les commentaires. Merci.